Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi le 9 août 2017. Les marchés sont en baisse sur la menace, sur la réponse du président de la Corée qui n'a pas été de main morte. Il dit que, parce que hier, ce qui avait fait chuter les marchés en après-midi, c'est que le président Trump avait dit qu'il a mis en garde la Corée contre une réponse par le feu et la fureur s'il y avait d'autres menaces de la part du régime coréen. Puis là, les Coréens ont répondu par « Ah ouais? Ben garde, on va te frapper sur le territoire de Guam. » Guam, qui est une île dans le Pacifique, qui est une propriété américaine. Donc, il dit, regarde, si tu fais quoi que ce soit, nous autres, on t'attaque. Fait que ça n'a pas été bien. Ça a chuté après ma barre là, sur les marchés ce matin. Mais somme toute, là, pour l'instant, c'est assez contenu. On va le voir ici. Donc, le marché de Nasdaq qui a chuté, mais qui est revenu se stabiliser à la moitié de sa chute, tandis que le Dow est sur le bas de la journée, puis le SPY entre les deux, à peu près plus comme Nasdaq. Puis le TSX, on ne sait pas trop pourquoi, a chuté très fort il y a quelques minutes, à 11 h en fait, vers 11h15. Et puis là, c'est remonté encore. Donc, il y a quand même de la volatilité là, sur le marché. On va y aller avec quelques nouvelles. Là, premièrement, c'était ça, l'inflation sur le Hang Seng en Chine. L'inflation est en légère baisse à 1,4. On a vu que les autres marchés ont réagi à ça aussi. Hein. Du côté du Nikkei, on a chuté en cycle baissier et en tendance baissière. À la Chine, c'est juste corrigé un peu. Londres a perdu 3 jours de hausse. Et puis, comme vous voyez, Nasdaq est venu s'accoter sur son support avant de rebondir. Là. Donc, Nasdaq, New York a inversé son cycle haussier. Et puis, le SPY est venu s'accoter sur son support. Le TSX aussi. Donc là, on
On avait déjà pas beaucoup de momentum aussi. Il y en a encore moins là. Par contre, il y a des affaires intéressantes. On va regarder ça tranquillement. J'avais un paquet de résultats financiers ce matin, encore une fois, mais avec ce qui arrivait sur le marché, les cotes ne correspondaient vraiment pas, là. Vous voyez, regarde, 14,22 à 15,14 pour Priceline. Donc, une augmentation des bénéfices, mais le titre est en chute libre. TripAdvisor aussi, les deux. TripAdvisor, il attendait 30 cents, ils ont eu 38. Le titre est en décrochage. C'est-à-dire, pas lui, voyons, TripAdvisor est en chute. Fossil est en chute aussi. Pourtant, il y avait une perte de 89 cents. Ils ont réduit ça à une perte de 48 cents, la moitié. Puis le titre est en chute quand même. GoDaddy, lui, est en hausse avec 8 cents de plus. C'est parti de 2 cents à 10 cents. Vivint Solar, moins 41 à moins 33, c'est meilleur, mais le titre chutait. Là, il est à 0. Weibo était en glissade, il est remonté aussi, mais toutes les baisses étaient dues à ce qui se passait sur le marché. Donc, allons-y au plus important. Là, il y aurait Stantec qui est en forte hausse. Il attendait 45, ils ont eu 51. Tao, il attendait 9 cents, ils ont eu 11 cents. Le titre montait ce matin, mais là, il est en descente. Et Franco-Nevada, qui est en forte poussée haussière, mais à cause du mouvement de l'or, parce qu'ils ont eu des résultats financiers tels qu'attendus, 25 cents à 25 cents. Puis Disney, 1,55 à 1,58. Et puis, le titre est en chute. Mais il y a une nouvelle aussi sur Disney qui dit que Disney va retirer ses nouveaux films de Netflix à partir de 2019. Elle va lancer son propre service de diffusion. Lockheed Martin qui est en hausse, on comprendra pourquoi, parce qu'il affirme que ses clients recherchent des systèmes de défense antimissiles dans le but d'accroître leur surveillance en raison des menaces posées par les essais de missiles nord-coréens. Donc, toutes les affaires qui fabriquent des armes, là, puis surtout des antimissiles, ça va être populaire. Novo Resources est encore en hausse. Il annonce les premiers résultats d'échantillons en vrac tirés de son projet Karata Gold en Australie occidentale. C'est ça qui drive ce titre-là. Et moi, j'ai préparé quelque chose. J'ai des questions à répondre, là, mais j'ai fait une petite analyse hier que je vais vous montrer. Tu sais, la semaine dernière, là, les jeudis, vendredis, le mercredi, jeudi, vendredi, c'était les 3 grosses journées de résultats financiers. Ça fait que je suis parti parce que je me souviens combien il y avait eu de forts élans haussiers. Regarde, je vais aller sur guru.tv. Je vais aller dans l'historique. Puis je vais prendre la cote de vendredi le 4. OK? Le 4, il y avait beaucoup d'élans haussiers et baissiers. Donc, si je vais le 4 sur Nasdaq, on avait 61 élans baissiers, on avait 53 élans haussiers. Puis quand j'ai fait le tour de ça, je pense que j'avais tout mis ça dans la liste 7 en plus, moi, 6 ou 7. Attends un peu, ici, quelque part ici. Oui, c'est ça. Bon, ben regardez, vous voyez. Regarde, ça c'est le 1er août ici. Tiens, ça c'est le 4. Donc, regardez, je vais passer les graphiques un en arrière de l'autre. J'en ai une cinquantaine. Juste pour vous donner une petite idée, OK? Cette journée-là ici, qui était la grosse hausse, qui était sur des résultats financiers. Regardez combien de titres ont continué. Donc, on commence, OK? Regardez, Spectrum, il y avait eu sa grosse cote. Depuis ce temps-là, il n'a rien fait. T2 Biosystème, après sa grosse cote, c'est corrigé. Marinus, il n'a pas monté beaucoup. Sage Thérapeutique avait jumpé, regarde, il est revenu. PDL, il est resté là. Neurocrine, il est resté là aussi. Omeros, il n'a pas continué, mais c'est aujourd'hui qu'il s'enclenche. Et puis regardez lui, Manitex, il n'a pas bougé non plus. Aeron, il est revenu.
Retrofrin, il est revenu. 51 Job, il n'a rien fait pendant 2 jours. Là, il va. Freight Car, il n'a rien fait. Landstar, il n'a rien fait. WebGovCom n'a rien fait. Horton n'a rien fait. Allscript, il est revenu à la baisse. Vous voyez? C'est ça qui se passe souvent. OK? Puis là, on était dans un marché fort. Puis là, regardez, de l'autre bord, par contre, dans les élans baissiers qu'il y a eu, on voit là, quand même qu'il y en a qui ont continué à la baisse, mais d'autres aussi qui ont rebondi, malgré, regardez, il y avait sa grosse cote, puis ça a remonté. Donc, très souvent, le mouvement, après, il ne continuera pas. Il va aller à l'envers ou il va rester là. OK? Vous voyez, ces mouvements-là. C'est pour ça que, lors des résultats financiers, on n'est pas chaud à considérer ces signaux-là comme des vrais bons signaux à cause qu'ils bougent sur le rapport financier, mais après, il y a rarement de la poursuite. On va y aller avec une première question. INAP de Marc-Antoine sur Nasdaq, bien, il monte pas mal, INAP, ça fait plusieurs jours, là. Et c'est un très beau titre, il est très bon. Il est parti de 3,75 à 4,70. Ça fait que ce cycle-là est trop avancé, à mon avis. Le titre est bien beau. Je vois pas de problème avec. C'est juste que ça aurait été mieux d'embarquer il y a 3-4 jours. Moi, je dirais, regardez la hauteur de ces cycles, c'est à peu près ça. Et puis ça, et puis ça. Donc, il en reste peut-être encore, mais il en reste pas beaucoup. Donc, c'est comme acheter ici pendant les semaines qui ne fait rien, même voire 2-3 mois. Après ça, c'est long. C'est pour ça qu'embarquer trop loin, vous voyez qu'à la fin d'un cycle, regardez ici, il a été 2 mois de côté. Ici, il a été 3 mois de côté. Ça fait que, donc, si vous ne voulez pas avoir un trade qui boite puis qui niaise après ça pendant des mois, bien, il faut rentrer au début du cycle pour être capable de prendre un profit pendant le cycle. AIM acheté 1,76, dois-je vendre? AIM. 1,76, il est à 1,59. Bien, pour l'instant, en tout cas, je le garderai encore, là, parce que, vous voyez, il s'en va vers en haut. On va regarder dans son graphique en 15 minutes. On va le voir orienté vers le haut. Vous voyez? Son creux, son plus gros creux, il était ici. Puis là, bien, justement, dans le moment, il est en train de pousser par là. Puis j'ai l'impression que vous allez pouvoir rentrer dans votre argent ou pas loin. Nico acheté à 13 cents, dois-je aussi vendre? Bien, NKO, je crois que oui, là, ça ne relèvera jamais, cette affaire-là. Quoi qu'on dit ça, mais des fois, tu sais, j'essaye de trouver une place où là, il y a 3-4 places qui avaient bougé. Ici, là, ça fait longtemps, là, c'était en 2015, là, il avait bougé de 25 cents à 73 cents. Ici, il a fait 13 cents, 41 cents. Mais ce qu'il y a, c'est que tous ces sommets sont toujours plus bas. Puis là, ben, il a vraiment l'air proche là, d'une fin d'activité. Que je dirais que peut-être vous pourriez ramasser ce qui reste aussi. Acheter BIR pour du swing trading, pourquoi? Oui, c'est correct si vous voulez y aller up and down ici. Cette situation est survendue ici. J'ai déjà parlé de ça. Vous achetez là, c'est une vente en bas à 5,30, ça serait un signal de vente par contre. Bonjour, que pensez-vous de WBC, Western Digital et BIA? Je pense que BIA a un résultat financier cette semaine. Est-ce que c'est mieux d'attendre avant d'acheter? Oui, je dirais. WDC. WDC, c'est ça. Western Digital, on ne sait pas si l'histoire ne dit pas, Yannick, si vous en avez ou pas, mais il n'y a pas de signal d'achat là-dessus avant au moins qu'il pogne 82 $, 83. Puis juste en dessous de 80, là, 79,50, c'est un signal de vente qu'il y aurait là. VRB, Vanadium Corp Resources, est-ce le temps d'acheter? Bien, il paraît bien, hein? Il est dans une progression tout à fait normale qu'on voit, c'est un pattern très régulier. Il ne se passe rien dans cette compagnie-là depuis des années. Puis là, ben regarde, il vient de faire ses meilleurs volumes des dernières années, puis il a quitté sa phase neutre pour une tendance haussière. Je pense qu'il est bon là, tel qu'il est là. Le signal serait comme 15,5.
Mais tout indique qu'il devrait continuer par là. Mais dans le moment où vous avez quand même, je dirais, de 14 à 9 cents, ça fait qu'il y a quand même un bon pourcentage de pertes, là. Si on l'achète plus loin, vous pourriez commencer avec une petite position maintenant, là, pour l'agrandir après. BIOA sur le marché, ça doit être sur Nasdaq, ça. Non, c'est pas le bon. Je vais regarder ça pendant la pause, je reviens après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, ici BIOA, que je vais mettre à Toronto là. Parce que la prochaine question, c'est Dealman dit bonjour, BIOA, le temps d'acheter Bio Amber. Bio Amber sur New York, regardez ça, il vient de prendre toute une débarque, là. À 50 cents. C'est quoi, vous voulez. Je crois que vous voudriez participer à un fort rebond, parce que des fois, quand ça tombe fortement, ça rebondit fortement. Mais avoir la force des volumes qu'il y a eu dans un titre qui ne fait jamais de volume, mais là, il y en a eu beaucoup. J'ai l'impression que plein de monde qui était là-dedans depuis longtemps sont sortis. Est-ce qu'il va vraiment avoir un fort rebond? Moi, je trouve très risqué. Puis quand vous regardez sur Toronto, bien, on voit juste la fin, parce qu'il est listé sur Toronto avec le même symbole. Fait que c'est la même chose. Regardez, il se déplace de la même manière, mais il est beaucoup plus évident sur la bourse de New York. Mais je n'achèterai pas ça, ça c'est clair. GCI, GGI. Ah oui, c'est notre Garibaldi Resources qu'on a eu les nouvelles ce matin, là. Là, il est en repos là, pour l'instant. Le cycle est comme interrompu. Pas complètement, parce que son dernier cycle a fait ça. OK? Puis là, il est stabilisé là, ce qui est encore un support plus haut que les précédents. Et comme c'est là, donc là, je dirais que il est plus en fin de cycle qu'en début. Vous n'avez 50 000 à 53. OK. Mais 53, achat 50 000 à 53. Peut-être que vous venez de l'acheter. Peut-être pas. 53, non, parce que 53, c'était ici, là. Donc, vous l'avez depuis au moins une couple de jours. Dans ce coin ici, c'est du 53, non. Donc, vous l'avez acheté hier à 53. Et vous avez été jusqu'à 70. Ça aurait été le fun de prendre un profit là. Moi, je pense que, tu sais, c'est un beau titre, là, puis il a beaucoup monté. Mais vous voulez faire partie de ceux qui vont monter avec et non pas ceux qui vont descendre avec. Puis là, ben, d'un coup, le titre part dans une bonne correction parce qu'il y a du profit à protéger, là. Il y a des gens, là, ici, regardez, il y a 1 million d'actions 2 millions d'actions par jour qui se sont transigées, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui en ont. S'ils commencent à chuter par en bas, là, la panique va pogner, puis les gens vont se dépêcher de prendre des profits, puis ça va faire tomber le stock. Ça fait que je pense que vous n'avez pas d'autre choix que vous mettre une protection juste au-dessus ou au prix payé. OK? De même, vous perdriez juste la commission.
On va ouvrir la barre de questions. C'est ma dernière question. Que penses-tu de NVO sur Nasdaq? Ben, ça a l'air que NVO, c'est pas sur Nasdaq, c'est sur New York. C'est Novo Nordisk. Il a fait un bon jump aujourd'hui. Son volume est déjà un de ses quasi forts volumes. À mi-journée, il est rendu à 2 millions, 1 894 000. Est-ce que c'est un bon décollage? Il m'apparaît un peu bizarre. Je vais regarder les données. J'ai l'impression qu'il a décollé ce matin puis il est resté collé en haut depuis ce temps-là. Là. Ça ne sera pas long. Ça prend du temps quand c'est un titre qu'on n'a pas fait venir avant. Bon. Ben, en tout cas, si vous voulez acheter ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il faudrait au moins le voir redécoller. Là. Avoir un grand graphique de même, ça nous offre une bonne perspective, mais il faudra au moins le voir décoller là. Assurez-vous que ce n'est pas un résultat financier là, qui a fait monter ce titre-là avant. Ici, regarde d'achat de 1cc.v. 1cc. C'est ICC. Ah bah bon. Bon, ICC, c'est PC1 Capital qui vous dites quoi? Regarde d'achat de... Ben, pas encore, là. C'est une grosse formation en triangle. Vous voyez, la volatilité diminue. Pour l'instant, là, il n'y aura pas de signal d'achat avant au moins 17-18. 10 004 à 60. Il est à 80. Moi, avec la triple résistance que là, j'en dropperais la moitié tout de suite. Bon, 5 000. Donc, ça va faire à 80. Vous avez payé 60. Vos 5 000 qui restent vont avoir un coût de 40 cents. Ça fait qu'avant de perdre de l'argent, il faudrait que les actions descendent jusque-là. Puis, si le titre se corrige, pas, OK, reste de côté de même, puis bien qu'à décoller à un moment donné, bien, il vous en reste 5 000, vous pourrez vous en racheter un autre 10 000. Puis à 95, une pièce en vente de la moitié de tout, donc il vous en restera 5 500 la prochaine fois. CNQ à Toronto. Canadian Natural Resources. Fin de cycle pour Canadian Natural Resources. C'est pas un achat, c'est un point pour prendre des profits là. Le prochain signal d'achat sera juste lors d'un décollage. Ça fait 2 jours qu'il est arrêté là. Donc, lorsqu'il décollera à 41,45 $. CUF.UN qui avait coupé leurs dividendes dernièrement. Ça, c'était les résultats financiers qui ont chuté, puis on dit aussi qu'ils coupaient le dividende. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Achat? Non. Je ne sais pas pourquoi les gens... il y a plein de... On reçoit souvent beaucoup de questions sur ça. Je ne sais pas si s'il y a quelqu'un qui vous offre de vous faire acheter ça. C'est souvent populaire, tu sais. Regarde, là, ils ont coupé leur dividende spécial de 25 %, je m'en souviens plus, là. C'est un dividende ordinaire, mais tu sais, c'est l'espèce de remise qu'ils font, là, les points UN, là. C'est ce qu'il y avait. Il y avait un terme pour ce dividende-là l'autre jour dans la nouvelle, mais en tout cas, moi, je n'achèterais pas ça, là. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même faire un petit tour ici, voir la situation qui n'a pas trop changé, toujours encore un peu de pression. Mais regardez, ce qu'on regardait au début de la journée, c'est que le secteur pétrolier est quand même, la table est mise là, pour un nouveau décollage. Puis il y a quand même beaucoup de titres qui sont sur le bord de faire des élans haussiers qu'il faudrait surveiller au cours des prochains jours. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah, je vois le TVIX qui décroche, donc le Nasdaq, le SPY qui repart. Bon, c'est ça. C'est le SPY qui est en train de spiker. Ici, j'ai vu le TVIX descendre. Donc, ça remonte. Ça veut dire que les esprits se calment là, pour l'instant. Mais je regardais tantôt, je vous disais, bon, le USO là, qui est sur le bord de clencher par en haut. Le gaz l'a déjà fait, ça fait que les titres sont dans cette situation-là aussi. OK? Donc, il y a beaucoup de titres. Donc, recherchez les titres qui font comme ça. J'en ai quelques-uns ici. Cenovus qui fait comme ça. Donc, passé 11$, il y aura un signal d'achat sur Cenovus. Regardez-les en 15 minutes. C'est quand même très facile de voir les points d'entrée. OK? Donc, c'est comme 11$ sur Cenovus. Puis après ça, il y en a d'autres. Vous voyez, Meg Energy. Ici, qui sont aux alentours de 5,30. Husky est en train de faire ce mouvement-là, présentement. Vous voyez, il vient de traverser. Donc, plus il y en aura, plus ça donnera un signal fort. Pour l'instant, juste une couple de petites exceptions qui se sont permis de traverser. Après ça, les orifères. L'or a monté là ce matin, il est resté là. Les titres sont montés là, sont restés là aussi. Donc là, il s'agit qu'on débute un nouveau cycle haussier. Barrick, c'est à 22$. Golden Star, c'est à 94 cents. Alacer, il est déjà en condition. I Am Gold et New Gold, exemple, 4,5$ et plus. OK? Pour ce qui est du secteur minier, bon, ben, c'est interrompu le cycle haussier, là, c'est fini. Il est en train de se dégonfler. Fait que si vous étiez dans ce mouvement-là, quelque part, n'importe où ici, là, dans le dernier mois, vous n'avez pas pris de profit, ou si vous avez acheté tout récemment, je vous suggère de diminuer vos positions dans les conditions de marché qu'on a là. Pour ce que les autres secteurs, là, c'est bien tranquille partout. Des petites hausses ou des petites corrections, mais il n'y a aucun secteur dans un cycle haussier. On a même des cycles qui sont vraiment négatifs, comme la santé qui a rechuté dans sa tendance baissière et les technologies qui ont percé un double support ici, là, ce matin. Fait que c'est pas très, très, très hot, là. Sur les marchés, il n'y a pas trop de momentum. Puis, dans les prochains jours, ça s'annonce risqué aussi d'acheter des titres à la hausse avec... on a vu quand... là, qu'est-ce qui va arriver de ça? Ils ont l'air fous un peu les deux là, d'avoir enclenché quelque chose de même, mais jusqu'où Donald Trump est capable d'aller. J'ai acheté ce matin un anneau à 1,32. OK. Ici. Bon, ça se tient là, pour l'instant. Le marché est quand même pas hallucinant. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop de danger, là. On va attendre. Il ne semble pas fort comme hier. Tu ferais quoi? Je regarderai encore un petit peu, là. Regarde, il y a un marché qui ne l'a pas aidé aujourd'hui, là. Mais le graphique est encore beau, OK? Vous l'avez acheté 1,32, il est allé à 1,36 quand même. VRX, 10 000. Ouf, 1000 à 18,86. Ouch. C'est que vous avez acheté ça aujourd'hui ou... OK. Anita, 18,86. Vous avez pu l'avoir acheté ici en montant. Là, à ce moment-là, on se demande pourquoi vous n'auriez pas pris de profit et pourquoi vous n'auriez pas sorti ici au bris du premier support. C'est peut-être ici aussi que vous l'avez acheté. C'est bon d'indiquer c'est quand vous l'avez acheté. Mais définitivement, la tendance est inversée. Il y a un signal de vente là-dessus. Là. Moi, je ne resterai pas là. CEA acheté à 25 cents. Cyrus Énergie.
il est à 17, il a payé 25. Je pense qu'il faut être encore un petit peu patient. Il se corrige avec le marché d'aujourd'hui, le voir descendre un petit peu. Il a descendu de 1 cent et demi, là. OK? Donc, c'est correct. Les volumes sont en diminution. Il est encore techniquement sur son support, là. Acheter l'action à 21,65 de Sarto. Oups, vous n'avez pas mis votre symbole. Moi, je ne le connais pas par cœur. Sarto. Que pensez-vous de Tech? Tech. Il était en décollage depuis une couple de jours, mais là, il a montré la fin de son cycle aujourd'hui, là, parce qu'il est en train de faire l'aller-retour. Donc, pour garder un cycle haussier, il faut que tous les creux soient plus hauts les uns que les autres. Puis, oups, là, lui, il est en train de revenir à sa case départ. Donc, ça indique que la tendance est 26,95. OK, vous avez acheté ça vraiment. La Tech va en monter, payer 26,95. En tout cas, je t'avoue, je ne prendrais pas. Tu sais, 26. Regarde, on va regarder en intra-séance. OK, 26,95, là, c'est à peu près ici. Là. 27. OK, je suis à 27. On ne s'assinera pas pour 5 cents. Pareil. 26, c'est 26,96. Tiens. Hey, j'ai de la misère à accrocher ma ligne. Tiens. Ça fait que, donc, vous pourriez prendre un risque. Moi, je vendrais la moitié de la position tout de suite. Ça, je vous le dis. C'est toujours ce que je conseille. Puis je mettrais le reste à 26,6. Ce serait sage de faire ça, je trouve. Bon, fait que, je ne sais pas trop ce qui va arriver. Le marché de Nasdaq remonte, là, donc il semble que ça a été plus de peur que de mal pour le moment, mais ça ne change rien au fait que le marché n'est pas tellement haussier. C'est pas la journée par excellence pour aller embarquer 3-4 nouvelles compagnies, bien qu'il y en a une couple qui sont quand même cute. Je ne sais plus où c'est que je les ai mis, mais je n'avais eu une coupe tout à l'heure. Je vais vous en montrer une coupe rapido. Là. XLIN. Non, pas là. Il faut que je me mette ici pour voir ça. XLIN. Acceleron Pharma. Qui était bien beau. Je l'ai vu ici là, ce matin. Puis, puis là, il a redécollé. C'est quand même une compagnie qui semble bien progresser. Pour l'instant, sky is the limit. Il y a encore 3-4 $ de potentiel aussi sur ça. Puis j'en avais d'autres, une coupe aussi, LAND, Land, qui est très, très volatile. Je suis là parce que je ne sais pas trop ce qui va arriver avec. Là. Vous allez voir qu'il fait des cas de volatilité. Puis le dernier, c'était AAKCA. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais là, avec le marché qu'on a aujourd'hui, vous voyez ce qu'il fait. Up and down, up and down, up and down. Mais je me dis, regarde, le jour où il va passer les 16 piastres ici, il va être très intéressant. La compagnie n'est pas vieille, mais elle semble bien intéressante. C'est tout ce qu'on avait. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve demain.